Bonjour, je me présente, je m'appelle Angélique Capron, je suis conseillère en immobilier dans le Nord-Pas-de-Calais et aujourd'hui je vais répondre à une question qu'un investisseur m'a posée dernièrement, c'est comment donner congé à son locataire pour vendre son bien immobilier. Si tu es investisseur et que tu envisages de vendre ton bien immobilier parce que tu souhaites avoir une plus-value pour le réinvestir dans un autre bien ou simplement si tu as envie de passer à autre chose, reste bien avec moi, je vais tout expliquer. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite à télécharger le livre que j'ai créé particulièrement pour toi qui va te permettre de vendre ton bien immobilier. Voyons ensemble comment donner congé à son locataire. C'est parti! Le premier point qui est pour moi le plus important, c'est que tu devras respecter un préavis. Le préavis est calculé par rapport à l'échéance du bail. Il est différent si c'est une location nue ou une location meublée. Pour une location nue, la durée du bail est de 3 ans et le préavis qui doit être respecté est de 6 mois. Par contre, pour une location meublée, le bail a une durée d'1 an et on doit respecter un préavis de 3 mois. Ça, c'est vraiment très important et j'insiste vraiment dessus. Oui, prenons un exemple. Imaginons que tu loues ton bien en location nue et que l'échéance du bail arrive au 30 juin. Il faudra que tu informes le locataire 6 mois avant. Donc cela veut dire que le locataire devra réceptionner ton courrier au 1er janvier N. Et c'est ce pourquoi j'insiste énormément, car s'il reçoit après cette date, dans ce cas-là, ton congé n'est pas valable et le bail sera reconduit pendant 3 ans. Donc cela veut dire que tu ne pourras pas vendre ton bien. Il faudra que tu attendes les 3 ans suivants, sauf si bien sûr le locataire décide de partir par lui-même. Pour donner congé à son locataire, il y a 3 méthodes. La première méthode, et c'est la plus simple, c'est de donner congé en main propre. Donc, dans ce cas-là, tu vas chez lui et tu lui donnes un courrier. Il te signe comme quoi il a bien eu les informations tel jour. Et donc, tu gardes bien sûr une copie. La deuxième méthode, c'est de lui faire un recommandé. Alors, attention avec cette méthode. Pourquoi? Parce que le préavis commence à la date de réception du locataire. Donc cela veut dire que si jamais tu lui envoies un recommandé et que celui-ci ne va pas le rechercher, le préavis ne commence pas. Donc moi, je t'invite vraiment à envoyer le recommandé bien avant. Alors par exemple, 8 mois avant si c'est une location nue pour être sûr qu'il ait bien reçu le recommandé. Et sinon, tu passeras à la troisième méthode qui est de contacter un huissier pour qu'il fasse les démarches à ta place. De cette façon, lorsque l'huissier ira directement chez le locataire, le préavis commencera à cette date-là, même si le locataire n'est pas présent à son domicile. Alors, il faut savoir que le locataire a un droit de préemption sur la vente du bien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le locataire est prioritaire sur l'achat du bien. Donc, lorsque tu feras le courrier, il faudra bien que tu indiques les motifs. Donc, le motif, c'est bien sûr que tu donnes congé pour vente. Il faudra que tu indiques également le prix de vente. Et le locataire aura 2 mois pour te répondre. S'il te répond pas, cela veut dire qu'il ne se positionne pas sur ton bien et dans ce cas-là, bien sûr, tu peux le vendre à une autre personne. Si une personne se positionne à un prix inférieur à ce que tu avais indiqué dans le courrier à ton locataire, dans ce cas-là, lors du moment du compromis, le notaire devra en informer le locataire pour savoir si lui également souhaite se positionner à ce prix-là. Le locataire aura encore une fois un droit de préemption d'1 mois. Il aura 1 mois pour répondre, savoir si lui souhaite se positionner ou pas. S'il souhaite se positionner, dans ce cas-là, c'est lui qui pourra acheter ton bien. Par contre, s'il n'y a pas de retour durant les 1 mois, dans ce cas-là, il ne se positionne pas sur ton bien et la vente se fera à ton acquéreur.
J'espère que tu en as su un peu plus concernant les congés pour vente. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. N'hésite pas à partager cette information parce que je suis sûre qu'elle peut intéresser un grand nombre de personnes. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!